Parce que les 12 tribus, elles ont le pouvoir. Mais ce pouvoir, on ne peut pas leur donner tant qu'elles n'ont pas reconnu Yosef. S'ils reconnaissent Yosef, alors on donne tous les pouvoirs, il n'y a aucun problème. Et quand on donne les pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut descendre dans les zones inférieures et aller libérer tous les prisonniers. Tous les gens qui sont prisonniers de l'obscurité, qui sont prisonniers de la folie, de l'inconscience, etc., qui sont dans les addictions, de l'argent, de tout ce qui sont les addictions du monde de l'horizontal, du monde de la matière. Donc on commence par reconnaître Yosef. Une fois qu'on a reconnu Yosef, on reçoit le pouvoir. Quand on reconnaît Yosef, on reçoit le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, on peut devenir actif. C'est-à-dire on peut commencer à faire des choses, à réaliser des choses. Et les principales des choses qu'on va réaliser, c'est la délivrance de tous les gens qui dépendent de nous et qui sont prisonniers. Donc chaque tribu, elle a un mois de l'année. Maintenant, chacun qui est né dans ce mois-là, il va être sous l'égide de cette tribu-là. C'est-à-dire c'est cette tribu qui va le gérer dans sa façon d'être. Parce que lui, il appartient à ce mois de l'année. Donc il vit par rapport à l'esprit de ce mois de l'année. Et ce chef de tribu, qui est un des tzadikim, des 12 tribus, c'est lui qui va lui gérer sa façon d'être, c'est-à-dire son pouvoir, sa connexion avec Hachem. Mais pour ça, il faut que tous ils reconnaissent Yosef d'abord. Eux, ils doivent reconnaître Yosef. S'ils ne reconnaissent pas Yosef, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de Rabbi Nachman, on ne peut pas avancer. Au Hachem, on voit de plus en plus de gens, ils viennent à Ouman, ils parlent de Rabbi Nachman, ils s'attachent à Rabbi Nachman parce que il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire c'est quelque chose d'incontournable. C'est incontournable. C'est pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas un dictateur, le tzaddik, c'est le contraire du dictateur. C'est celui qui libère les gens. Mais c'est incontournable. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez combien de rabbanim aujourd'hui, ils organisent des voyages à Ouman, ils amènent des groupes à Ouman, ils amènent leurs élèves à Ouman, etc. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est incontournable. C'est incontournable. Tous sont obligés de venir chez Yosef. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'il ne viendra pas chez Yosef, on ne lui donnera pas le pouvoir. Parce que c'est dangereux. Parce que si on lui donne le pouvoir sans la connexion, c'est très dangereux. C'est-à-dire c'est un pouvoir d'inconscient. C'est très très dangereux. C'est impossible. Hachem ne donnera pas le pouvoir à des inconscients. Donc maintenant, une fois que Yosef est reconnu en tant que connecteur absolu à Hachem, exclusif plutôt, c'est pas absolu que je voulais dire, c'est plutôt exclusif. Une fois qu'on reconnaît Yosef en tant que connecteur exclusif, alors chacun reçoit son pouvoir. Puisque le but de Yosef, c'est la redistribution des tâches, c'est-à-dire la redistribution du pouvoir. Une fois qu'on a reconnu Yosef, la confiance s'est rétablie et on peut commencer à travailler. Toutes les tribus descendent en Égypte, c'est 70 personnes, 70 nations, 70 facettes de la Torah. Et ça y est, on va commencer à travailler, c'est-à-dire à libérer. Allez, on va libérer le bien, on va libérer le bien. Maintenant, si on avait